Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo que je vais consacrer aujourd'hui à Darker Than Black. Il s'agit d'un seinen du genre action, fantastique, suspense, paru aux éditions Kiyun. C'est une œuvre originale de Bones, autrement dit Tensei Okamura. Le tome numéro 2 sortira le 7 mai 2015. Concernant le Japon, 4 tomes sont sortis et la série s'est achevée sur ce 4e et dernier tome. L'aventure débute 11 ans après un phénomène inexpliqué qui s'est passé dans la ville de Tokyo. Une porte est apparue, donc cette porte est surnommée la porte des enfers. À la suite de cet événement, certaines personnes vont avoir des pouvoirs surnaturels qu'ils pourront plus ou moins contrôler. Ces personnes seront surnommées des contractants qui vont être surveillés et appréhendés par une section spéciale qui n'est autre que la section 4. Nous allons découvrir le lieutenant Kirihara qui fait partie de cette section 4. C'est vraiment une experte au niveau des contractants, elle en connaît certains, elle connaît énormément de choses sur eux, que ce soit leur pouvoir ou leur capacité. Et nous allons découvrir donc les deux protagonistes qui sont sur la couverture. Dans un premier temps, nous allons découvrir BK201 qui est lui-même un contractant qui a certains pouvoirs spéciaux que je vous laisse découvrir à l'intérieur de ce manga. Évidemment, ce personnage central, ce contractant, n'est pas seul, il est accompagné par une jeune fille, donc Yin, qui est ici même. Alors, si j'ai bien compris, Yin a le pouvoir de localiser les autres contractants. On va découvrir donc ce personnage BK201 qui est tout simplement, je pense, une sorte de justicier qui protège, je dirais, les humains dits normaux qui n'ont pas de pouvoir face à certains contractants qui peuvent être assez malfaisants. Bien entendu, je ne vais pas en dire plus sur l'intrigue et sur l'histoire en elle-même car je risque de vous spoiler assez rapidement. Néanmoins, je veux revenir un petit peu sur le personnage de BK201 que je trouve très intéressant. Donc déjà, d'une part, il est assez mystérieux, donc déjà, il porte un masque, donc il a, à mon avis, sa véritable identité. Il vaudrait mieux qu'il la garde pour lui. Je pense que beaucoup de choses sont à découvrir sur ce personnage. Néanmoins, je le comparerais assez facilement à un personnage de comics tiré de l'univers Marvel, qui n'est autre que Daredevil, tout simplement parce que je trouve que c'est un justicier qui est un petit peu en solo, qui arrête certaines personnes néfastes à la société, évidemment décontractant. Concernant le manga lui-même, donc je vous le présente, je trouve la couverture absolument magnifique, je trouve que le côté très très sombre avec le titre en lui-même est très bien trouvé et très très bien travaillé. Le dos du livre est absolument magnifique. À l'intérieur du livre, nous allons découvrir 2 pages en papier glacé, donc voilà, comme ceci. Alors je trouve cette image très très belle, seul petit bémol, c'est qu'on voit déjà le héros de l'histoire sans son masque. Concernant les illustrations, donc le chara-design de ce manga, je ne le trouve pas vraiment exceptionnel, je trouve quand même qu'il remplit son taf, il est quand même plutôt bien ficelé, il est très très fluide. Donc voilà, je vous montre une autre illustration. Le manga devient un petit peu plus sombre lorsqu'il y a des combats qui sont assez violents, donc voilà pour l'exemple. Personnellement, j'ai vraiment apprécié ce premier tome. Je trouve que la série débute très 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 bien. Il y a beaucoup d'intrigues, il y a beaucoup d'événements qui se passent très rapidement dès ce premier tome, donc c'est quand même très très intéressant. Néanmoins, je ne connais pas du tout la série en animé, donc je préfère le préciser tout de suite. Donc je préfère, on va dire, découvrir cette série par le biais du manga, et pour l'instant je ne suis absolument pas déçu. La force également de ce manga, je trouve que les héros ont des pouvoirs tout à fait spéciaux. Tout simplement, c'est pas vraiment des pouvoirs qu'on trouve un petit peu partout dans les mangas ou alors dans les comics, comme par exemple ils volent, ils ont des super pouvoirs de malade mental. Ils ont quand même des pouvoirs assez impressionnants, mais qui changent vraiment des standards habituels, je dirais. J'ai vraiment hâte de découvrir ce tome numéro 2, j'espère qu'il sera très très intéressant, que l'histoire va vraiment encore évoluer et devenir encore plus dynamique, et surtout que d'autres, entre guillemets, contractants, donc ces personnes qui ont ces fameux super pouvoirs, seront de plus en plus nombreux pour avoir des scènes encore plus impressionnantes au niveau des combats, même si c'est déjà pas mal du tout dans ce premier tome. Au niveau de la petite notation que je vais mettre sur ce manga, vous l'aurez bien compris, je vais mettre une bonne note. Je vais mettre la note de 16, tout simplement parce que j'attends de voir la suite, tout de même. Pour moi, ce qui est vraiment le gros point fort, c'est tout simplement le personnage de BK201, qui est tellement mystérieux et qui est tellement à part qu'on a vraiment envie de découvrir tout simplement qui il est. Également, l'inspectrice qui est ici est également très très intéressante, elle a vraiment beaucoup de caractère, on voit que c'est vraiment une femme passionnée par son travail, donc
Elle ne recule non plus devant rien, elle se met vraiment en danger si nécessaire, donc il y a vraiment énormément de personnages très très intéressants dans cette série que je vous recommande bien évidemment. C'est ainsi que va s'achever ma vidéo concernant Darker Than Black. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de découvrir cette série, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo manga sur ma chaîne. Salut à tous!